Yo, c'est Zinsan et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de Fate Extra. Je sais que c'est une vidéo qui va pas intéresser grand monde et qui fera sûrement peu de vues, mais je sais que dans ma communauté, il y a pas mal de fans de Fate. Donc j'espère vous faire découvrir et vous faire apprendre de nouvelles choses. Sur ce, je balance l'intro. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que je ne vais pas préciser et entrer dans les détails du monde de Fate Extra et que je vais surtout vous parler de l'intrigue. Et pour terminer, le chapitrage est disponible dans la description. Sur ce, bon visionnage. Fate Extra est un jeu vidéo sorti en 2010 sur PlayStation 2. Le jeu est bien évidemment développé par Type Moon et le scénariste est Kino Konase. Fate Extra est un dungeon crawler où on peut débloquer deux routes, c'est-à-dire la route de Ranivi et celle de Rin Tosaka. Les routes sont vraiment différentes car il y a même des servants qui changent selon la route que l'on emprunte. Un dungeon crawler est un jeu où on doit explorer des sortes de donjons et il se joue principalement au tour par tour. L'intrigue du jeu reste fidèle à Fate, mais il y a beaucoup quand même de différences. Mais il y a toujours la guerre du Saint Graal. Grossièrement, Fate Extra se passe dans un système informatique qui reproduit la guerre du Saint Graal, qui s'appelle la Mooncell, ou la cellule lunaire en français. 128 masters et servants respectifs doivent s'affronter pour obtenir le Saint Graal. Dedans, on suit Akuno Kishinami qui se réveille dans la cellule lunaire sans aucun souvenir de son passé. Elle doit se battre avec un servant pour remporter le Saint Graal et savoir qui est elle. J'ai bien dit elle car dans Fate Extra Last encore, qui est une suite alternative de Fate Extra, Akuno Kishinami, de Fate Extra du coup, est considérée comme une femme, même si on peut choisir le sexe que l'on veut au début du jeu. Aussi, un remake de ce jeu appelé Fate Extra Record a été annoncé, car le jeu se faisait vraiment vieux, car les graphismes datent quand même de 2010, donc il se devait d'avoir un remake. Il y aura pas mal de différences au niveau du gameplay avec la version de 2010. Notamment le fait que dans Fate Extra, on peut choisir entre 3 servants différents. Et le niveau de difficulté changeait. C'est-à-dire qu'avec Saber, le jeu allait être en mode facile, avec Archer, le jeu allait être en mode intermédiaire, et avec Caster, le mode de jeu allait être vraiment difficile. Et du coup, dans Fate Extra Record, dans le remake, y a pas ça. Enfin, on peut changer la difficulté, mais peu importe le serveur qu'on prend. Ensuite, on a Fate Extra CCC, ou CCC, ou Triple C, ou TCC. Donc cette séquence est beaucoup trop longue. Fate Extra CCC est une des nombreuses suites de Fate Extra. Le jeu est sorti en 2013 sur PlayStation 2 et le gameplay reste assez similaire au premier jeu de la franchise. Dans le jeu, il y a 3 fins débloquables. Et le protagoniste est toujours Akuno Kishinami, mais l'histoire est centrée sur Sakura Mato. Et dedans, Sakura a encore un mauvais rôle, malheureusement. Pour vous parler de l'intrigue, je suis obligé de vous spoiler un minimum, donc si vous comptez jouer au jeu, je vous conseille à sauter cette partie même si c'est pas un grand spoil. Et en gros, si j'ai bien compris, dedans Sakura est amoureuse d'Akuno, sauf que le problème c'est que Sakura est un PNJ. Et après un événement particulier, Sakura va faire quelque chose de différent, elle va sortir de sa routine, donc vu que c'est un PNJ, elle va surcharger et elle va être en crise d'extinction. Et donc elle va créer Bibi, une intelligence artificielle pour sauvegarder les sentiments qu'elle a envers Akuno Kishinami. Et je sais pas pourquoi, mais Bibi va créer un labyrinthe et il va enfermer Akuno Kishinami dans une spirale de, entre guillemets, bonheur sans fin. Et du coup, le but d'Akuno Kishinami, ça va être sortir du labyrinthe et de sortir de cette spirale sans fin. Fate Extra CCC existe aussi en manga, même si je l'ai trouvé sur aucun site internet. Il y a aussi une route alternative appelée Fate Extra CCC Foxtail. Et contrairement à Fate Extra CCC, dedans le serveur de Akuno Kishinami est Caster, un de mes personnages préférés. Et donc je peux pas vous en parler plus parce que sinon ça serait vous spoiler. Du coup pour l'intrigue, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et j'ai sûrement dû faire des erreurs et me tromper un peu, mais en gros c'est à peu près ça. Et comme j'ai pas joué au jeu, j'ai pas pu mieux vous expliquer que ça. Je vous invite à aller sur le fandom de Fate. Ensuite, on a Fate Extella The Umbrassar. C'est un jeu vidéo sorti en 2016 au Japon et en 2017 dans le reste du monde. Il n'est pas disponible en français, mais en anglais en France. Il est sorti sur Nintendo Switch, PS Vita et sur PS4. C'est un
RPG de type hack and slash ou Musou pour les japonais. Un Musou est un jeu où notre personnage doit affronter des centaines d'ennemis avec différents niveaux. Notre personnage a des attaques normales spéciales et un système d'ulti qui fait évoluer notre cerveau pendant une durée limitée. Le but du jeu généralement c'est qu'il y a vraiment énormément de personnages, enfin d'ennemis du coup, et qu'ils doivent prendre des zones spéciales, un peu comme un Capture the Flag. Fate Extella est une suite alternative de Fate Extra. Elle se passe donc après la victoire de Akuno Kishinami. Ils ont donc le contrôle sur la cellule lunaire et ont obtenu une bague appelée Regalia, qui leur donne le contrôle des autres servants. Mais un beau jour, 3 factions vont arriver et elles vont toutes posséder des Regalia. Il y aura donc la faction de Altera, une nouvelle saber de Fate Extella, la faction de Caster de Fate Extra, et la troisième et la dernière faction donc, celle d'Artoria Pendragon qui sera là pour mettre fin au conflit. Pour terminer avec cette série de jeux qui comprend Extra dans le nom, on a Fate Extra Last encore. C'est un anime sorti en 2018 et qui compte 13 épisodes. C'est donc une exclusivité Netflix. Le studio d'animation est Shaft. Le synopsis est à peu près le même que celui de Fate Extra. Dedans, on y suit Akuno Kishinami, un master masculin en l'occurrence, qui se réveille sans aucun souvenir et qui doit se battre pour le Saint Graal. Fate Extra Last encore est une suite alternative de Fate Extra. Elle spoil tous les éléments de Fate Extra. C'est un anime beaucoup critiqué car, sans avoir joué au jeu vidéo Fate Extra, c'est assez compliqué à comprendre, mais en s'accrochant et en se concentrant, je pense que c'est clairement possible. Pour terminer, on a Fate Extella Link. C'est un jeu vidéo assez récent sorti en 2019. Il est lui aussi sorti sur Switch et sur PS4. Le gameplay est à peu près le même que son prédécesseur, mais en beaucoup mieux. Le système de jeu a été revu et amélioré, mais malheureusement, ce jeu a été beaucoup critiqué à cause de son histoire vide, où seulement 2 personnages sont mis en avant, et où même Akuno Kishinami, qui est censé être le protagoniste, est mis de côté. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur l'intrigue, mais dedans, l'histoire est centrée sur Charlemagne. Donc là où Fate Extella avait un gameplay assez lassant, mais une grande partie visuelle nouvelle digne de Fate, Extella Link s'est focalisé sur l'aspect jeu vidéo. Donc en bref, Fate Extella The Umbrella Star est un meilleur jeu si vous êtes vraiment fan de Fate et que vous recherchez surtout l'histoire et que vous aimez les visuels nouvelles. Après, je sais pas ce que vous préférez, mais moi en tout cas, je préfère un jeu qui a beaucoup plus d'histoire que de gameplay. Donc je préfère plus Fate Extella The Umbrella Star qu'un jeu vidéo vraiment super mais qui est vide en histoire. Donc à vous de choisir. Dans Fate Extella Link, il y a vraiment beaucoup de personnages jouables. Contrairement au premier Fate Extra, on avait environ 4-5 servants qui étaient jouables si je ne me trompe pas, tandis que là on en a au moins 16. Et donc il y a Artoria Pendragon par exemple, Iskandar de Fate Zero, Skahacha de Fate Grand Order, ou encore Astolfo de Fate Apocrypha. Alors sachez que je vais vous présenter 2 ordres, mais le meilleur ordre est le premier, celui que je vais vous présenter maintenant. D'abord, il faut jouer à Fate Extra, même si je pense que c'est assez compliqué car le jeu date quand même de 2010, et qu'à part en participant à des enchères avec des prix faramineux, c'est assez difficile de se le procurer, ou sinon vous pouvez attendre la sortie du remake Fate Extra Record. Ensuite, vous pouvez jouer au jeu vidéo Fate Extra 6 même si je pense que c'est aussi difficile de se le procurer, donc je vous invite à aller lire les scans en VF, et comme je l'ai dit, c'est un manga presque introuvable, enfin je l'ai pas trouvé encore sur le net, donc je vous invite à aller lire les scans. Ensuite, vous pouvez lire les scans de Fate Extra 6 Foxtail, qui est aussi un manga que je n'ai pas trouvé sur internet pour le moment. Ensuite, vous pouvez regarder Fate Extra Last encore, un anime de 13 épisodes qui se passe juste après Fate Extra, et qui spoil à peu près tous les éléments de Fate Extra. Ensuite, vous pouvez jouer au jeu vidéo Fate Extella The Umbrella Star en anglais, et il est assez trouvable, donc vous pouvez même le trouver dans n'importe quel magasin, même s'il date quand même de 2017, mais bon, pour se le procurer, lui, c'est assez facile. Et pour terminer, vous pouvez jouer au jeu vidéo Fate Extella Link. Ensuite, il y a le deuxième ordre qui est moins bien, mais si vous voulez pas jouer à Fate Extra ou si c'est trop compliqué de se procurer la version ou attendre Fate Extra Record, je vous le conseille. Vous pouvez commencer par Fate Extra Last encore, qui est un anime de 13 épisodes, et qui est même assez compliqué à comprendre, mais je pense que si vous accrochez bien, que vous vous concentrez, vous pouvez y arriver. Ensuite, vous allez jouer au jeu vidéo Fate Extra 6 ou lire les scans en VF en ligne. Ensuite, vous allez sur Fate Extra 6 Foxtail, qui est une suite alternative, donc.
Ensuite, vous jouez au jeu vidéo Fate Extella The Brawl Star, qui est trouvable, comme je l'ai dit, à peu près partout. Et pour terminer, vous enchaînez avec Fate Extella Link. Comme je vous l'ai dit, Fate Extra Last Encore et Fate Extra 6 sont des suites alternatives de Fate Extra. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre mon ordre à la lettre, ou tout simplement de les regarder, ou tout simplement de regarder Fate Extra Last Encore si vous voulez jouer à Fate Extra. Vous pouvez très bien commencer par Fate Extra, ensuite enchaîner avec Fate Extra 6, ensuite Extella The Brawl Star et ainsi de suite. Et regarder Fate Extra Last Encore à la fin. Donc voilà. Ensuite pour Fate Extella The Brawl Star, Extella Link, ce sont à peu près deux jeux différents. Mais du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les autres Fate Extra avant. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir regardé Fate Extra 6 et Fate Extra Last Encore si vous avez vu Fate Extra. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé. Et si vous voulez commencer par Fate Extella The Brawl Star, directement parce que c'est un jeu vidéo bien plus trouvable que les autres, vous pouvez très bien le faire, même si vous allez être un petit peu perdu parce que c'est quand même assez compliqué. Mais c'est possible. Mais je vous conseille quand même de regarder un seul Fate avant même un Fate animé, un Fate Zero, un Fate Night pour comprendre à peu près l'ambiance de l'anime. Donc voilà, c'était tout pour l'ordre. Alors, Fate Extra est une série avec des EST et des openings dignes de Fate, notamment l'opening de Fate Extra 6 ou l'EST de Bibi, celle de mon intro. Je vous mets un petit extrait de l'opening. L'ambiance de Fate Extra, et particulièrement celle de 6 est assez énigmatique comparée aux autres Fate. L'histoire de 6 est assez complexe et obscure. Même si dans Fate Extra c'était un peu obscur on va dire parce que c'était un peu gore, que c'était un peu énervé on va dire. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je tenais quand même à m'excuser parce que j'ai fait pas mal de fautes quand j'ai fait les recs et j'ai quand même essayé de les corriger après. Et aussi je m'excuse aussi pour la qualité de mon micro qui n'est pas ouf et surtout pour les petits bruits en fond. Mais j'espère que ça vous a quand même plu si vous êtes jusqu'ici. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.